L'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par le missionnaire Ewald Frank. L'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, par Ewald Frank. Chapitre 22. Le fleuve de vie et les arbres de vie. L'état paradisiaque du royaume de Milan. Au chapitre 22, la Jérusalem terrestre nous est montrée encore une fois sous ses divers contextes. La maison de Dieu, sa demeure, sera alors visible au milieu des hommes. Il remplira de sa gloire le ciel et la terre, l'ancienne et la nouvelle Jérusalem. Les cieux sont mon trône, et la terre le marchepied de mes pieds. Ésaïe 66, le verset 1er, Acte 7, le verset 49. Et il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue et du fleuve, de ça et de là, était l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Apocalypse 22, les versets 1er et 2. Le prophète Ézéchiel avait déjà donné cette description longtemps à l'avance, et il avait témoigné ceci. Et il me fit retourner à l'entrée de la maison, et voici des eaux qui sortaient de dessous le seuil de la maison, vers l'Orient, car la façade de la maison était tournée vers l'Orient. Et les eaux descendaient de dessous, du côté droit de la maison, au midi de l'autel. Quand j'y fus retourné, voici, au bord de la rivière, des arbres en très grand nombre, d'un côté et de l'autre. Et sur la rivière, sur son bord, d'un côté et de l'autre, croissaient toutes sortes d'arbres dont on mange. Leur feuille ne se flétrira pas, et leur fruit ne cessera pas. Tous les mois, ils porteront du fruit mûr, car ces eaux sortent du sanctuaire. Et leur fruit sera pour nourrir, et leur feuille pour guérir. Ézéchiel 47, les versets 1er, 7 et 12. Cette description également montre clairement que les nations seront encore là. Les deux choses se trouveront. Du fruit pour la nourriture et des feuilles pour la guérison. Tout sera béni. La division en 12 mois que l'on trouve dans le texte confirme également que cela se rapporte au millénium. Nous devons ici aussi prendre soigneusement garde à chaque mot et le voir dans sa juste relation. Il ne se trouvera alors dans Jérusalem rien qui soit touché par l'anathème ou la malédiction. Ensuite, le prophète Ésaïe décrit la situation générale sur la terre. Il n'y aura plus, dès lors, ni petit enfant de peu de jours, ni vieillard qui n'ait pas accompli ses jours, car le jeune homme mourra âgé de 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ésaïe 65, le verset 20. Les peuplades qui auront subsisté, et tout particulièrement tous ceux d'Israël qui n'auront pas fait partie de la première résurrection, continueront à mener une vie normale pendant le millénium. Ils bâtiront, planteront, mangeront et boiront. Des enfants naîtront, etc. Ils ne travailleront pas en vain, ni n'engendreront pour la frayeur, car ils sont la semence des bénis de l'Éternel et leur postérité avec eux. Isaïe 65, le verset 23. En relation avec les rachetés, il est dit: et ses esclaves le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front, et il n'y aura plus de nuit, ni besoin d'une lampe et de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu fera briller sa lumière sur eux, et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 22, le verset 3 à 5. L'agneau est encore nommé et montré auprès de Dieu, car ce n'est que lorsque le temps débouchera dans l'éternité que la révélation de Dieu, du Fils en Dieu,
retournera d'où elle est venue, et alors Dieu sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, le verset 28. Ensuite la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli toute principauté, et toute autorité, et toute puissance. 1 Corinthiens 15, les versets 23 et 24. La description, même si elle se trouve au pluriel, se termine au singulier. Ses serviteurs le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Dans la Nouvelle Jérusalem, l'agneau est la lampe de son épouse. Il nous est dit ici que le Seigneur Dieu répand la lumière et que les rachetés régneront avec lui durant toute l'éternité.